Ema yekeria. Yokora mashetara. Yendarabosharia. Que les prophétiques s'ouvrent. Que les prophétiques s'ouvrent. Beaucoup de gens pensent que c'est le fait d'avoir Jésus qui suffit pour avoir une bonne vie sur la terre. Non, avoir Jésus te permet de vivre éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Te permet de vivre éternellement. Et te donne la protection, l'assurance que tu as une vie. La mort peut arriver à tout moment, ce n'est pas un problème. Mais il y a des principes érigés par Dieu lui-même qui font que les hommes réussissent dans leur vie sur la terre. Ce matin, nous parlons de savoir rechercher les biens dans les autres. Savoir rechercher les biens dans les autres. Savoir trouver les biens dans les autres. La nature méchante de l'homme lui empêche parfois de voir les biens qu'il y a dans l'autre. Quand il regarde l'autre, il ne voit que la compétition. Il ne voit que l'antagonisme. Il ne voit que la contradiction. Mais il ne voit pas les meilleurs qu'il y a dans l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? De quoi s'agit-il? Souvent, lorsque j'introduis, j'aime toujours aller à la fin. Pour que tu comprennes de quoi est-ce que nous parlons. Un sage a dit, bien des gens ont été plus loin qu'ils s'en croyaient. Qu'ils s'en croyaient capables. Parce que d'autres ont cru qu'ils pouvaient le faire ou qu'ils pouvaient y arriver. C'est ce qui a fait qu'ils arrivent. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur grâce et leur talent. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur potentiel. Parce que personne ne les a encouragés. C'est de ça qu'il s'agit. Et le docteur Miles Monroe a dit que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que c'est le lieu où les grâces, des talents, des potentiels extraordinaires sont allés se reposer sans avoir accompli leurs rêves, sans avoir accompli leur travail. Les immeubles que vous voyez, tout ce que vous voyez n'est rien ou ne sont rien par rapport à ce qui est parti dans le cimetière. Beaucoup de rêves non accomplis. Beaucoup de rêves non réalisés. Parce que simplement, il n'y a eu personne. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi. Et toi aussi, tu as besoin des gens. Proverbe chapitre 11, verset 17, parle de la bonté. Suis-moi bien. L'homme bienveillant, c'est-à-dire l'homme bon, fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Lorsqu'on parle de l'homme bon, c'est qui est un homme bon? C'est qui est un homme bienveillant? Lorsqu'on dit qu'un homme est bienveillant, c'est-à-dire qu'il est bienveillant à l'égard des autres. Il est bon à l'égard des autres.
Si tu es bon à l'égard des autres, toute cette bonté-là que tu fais aux autres, c'est à toi que tu fais du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi que tu fais du bien. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Tout le mal que tu fais aux autres, c'est ta propre chair que tu troubles. Regarde toujours, vérifie toujours si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Même si cette personne ne sait pas que tu lui as fait du mal. Même si cette personne ne considère pas que c'est le mal ce que tu lui fais. Et toi-même aussi, tu ne le fais pas avec l'intention de lui faire du mal. Mais si cela lui est préjudiciable, c'est dangereux pour toi. Regarde bien. Regarde bien. Tu risques de troubler ta propre chair. Toujours dans Proverbe 11. Verset 27 dit: celui qui tend vers le bien, celui qui va vers le bien, recherche la faveur. Quand tu te décides de faire du bien aux autres, c'est-à-dire que tu as l'intelligence de rechercher la faveur dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as l'intelligence de rechercher la faveur sur toi. Le bien que tu fais aux autres, c'est à toi-même que tu te le fais. Il y a un mystère que j'appelle le mystère de la bonté. À chaque fois que tu fais du bien aux autres, tu gagnes plus que les biens que tu aimes recevoir des autres. Écris cela, je vais répéter. À chaque fois que tu fais du bien aux autres, tu gagnes plus que les biens que tu attends que les autres te fassent. Tu recherches que les gens te fassent du bien. Tu veux que les gens aient une certaine attitude envers toi. Mais regarde la sagesse pour gagner. C'est à chaque fois que toi tu fais du bien aux autres, tu gagnes plus que le bien que tu veux recevoir. Voilà pourquoi Jésus a dit: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Ils entendent cela, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas. Ils ne sentent pas ce bien-là. Ils ne sentent pas cette joie. Ils attendaient sentir une joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque tu reçois sans une sémence, c'est un grand problème parce que le processus va s'arrêter. Une bonne récolte, c'est lorsque tu as semé. Vous savez, souvent lorsque tu n'as pas travaillé, on t'a donné quelque chose. Nous avons tendance à consommer cela entièrement. Parce que tu n'as pas fourni d'efforts pour avoir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et si tu es intelligent, tu pourrais trouver de la sémence là-dedans aussi. Mais regarde, lorsque tu prends la même quantité que l'on t'a offert, ou que tu voudrais que l'on t'offre, toi tu enfouis cela en sémence. Non, ce que tu voudrais qu'on te donne là, c'est la même quantité que tu enfouis comme sémence dans la terre. Est-ce que tu comprends combien tu vas récolter?
Tu ne récolteras pas la même quantité. Et pourtant, tu as donné ce que tu voulais recevoir. Quelqu'un m'a compris? Amen. La récolte sera multipliée fois 30, fois 50, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans la vie, on ne donne pas que l'argent. L'amour est plus important que l'argent. La bonté est plus importante que l'argent. Parfois, certains gestes ne coûtent pas grand-chose. Certaines attentions ne coûtent pas grand-chose. Mais ça peut t'apporter beaucoup. Suis-moi bien. J'ai quelques 3-4 points. Et puis je vais terminer. Il y a un pouvoir naturel qui est caché dans l'effet de voir les biens dans les autres. Jésus, son évangile consiste à ceci. Je crois en toi. Tu es une bonne personne. Toi tu dis je suis criminel. Je suis une mauvaise personne. Mais Jésus dit moi je crois en toi. Tu es une bonne personne. Mais accepte que tu es une bonne personne. Et deviens cette personne-là. Moi je crois tellement que tu es une bonne personne qu'avant que tu viennes au monde, moi je suis déjà mort à la croix pour toi. J'ai payé le prix de tous tes péchés. J'ai payé le prix de tous les mal que tu devais faire, afin que tu ne pêches plus, parce que tu es une bonne personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes intelligents ont réfléchi sur les choses qui font que certaines personnes réussissent dans la vie. Tous les grands champions de la vie, tous les grands champions de l'existence de l'homme sur la terre, ce sont des gens qui ont détecté les biens dans les autres, qui ont fait découvrir aux autres les meilleurs qui étaient en eux. Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un à croire en ce qu'il était? Moi dans ma vie j'ai rencontré des gens. Et il y en a plusieurs ici dans cette église qui ne savaient pas qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais je leur ai dit, toi tu peux faire quelque chose. Et je l'ai poussé à le faire, il a commencé à le faire. Et ça bénit les gens. Des millions, des milliards sont cachés dans ce que ton frère n'a pas encore découvert de lui-même. Je vais répéter, tous les grands, tous ceux qui sont devenus grands, ils ont une chose en commun. C'est que ce sont des gens qui décèlent des qualités dans les autres. Frère, tu ne peux pas réussir seul. Il n'y a pas de succès sans successeur. Lorsque tu vois un succès pérenne, un succès qui dure, ça veut dire qu'il y a des successeurs. Il y a des gens qui ont été mobilisés. Il y a des gens qui ont été encouragés. Il y a des gens qui ont été fortifiés. Il y a des gens qui ont été poussés à croire en eux-mêmes et à devenir meilleurs. Vous savez, les Noirs africains aiment dire, si je lui apprends tout ce que je connais, mais les gens n'auront plus besoin de moi. Pauvre. C'est la mentalité de la pauvreté. Donne à l'autre tout ce que tu as. Apprends-lui à croire en lui. Active ce qu'il y a en lui. Donne-lui ce que toi tu sais déjà.
Que demain il fasse plus que toi. Ce n'est pas toi qui perds, c'est toi qui gagne. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des contradictions dans ce que l'on croit. Celui-ci croit que c'est en faisant ça que je vais réussir. Et il monte jusqu'à un certain niveau de réussite. L'autre dit exactement le contraire de ce que celui-là dit. Et il pense aussi que c'est le chemin de la réussite. Une seule personne entre les deux a raison. Une seule personne a raison. Je t'ai résumé l'évangile de Christ, c'est ça. Et il n'y aura personne qui sera plus grand que Jésus. Jamais personne ne sera plus grand que Jésus. Jamais personne. Mais c'est ce que Jésus a fait. Dans tout le monde, il y a du bon. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Dis-lui, dans tout le monde, il y a du bon. Je vois des parents qui ne croient pas à leurs enfants. Même dans tes enfants, il y a du bon. Oh, dans tes enfants, il y a du bon plus que ce que toi, tu as découvert dans ta propre vie. Parce que toi, peut-être tu avais un problème. Tu n'avais pas de parents qui t'encourageaient, qui activaient ce qui était en toi. Mais toi, tu peux le faire avec tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Savoir faire les biens. Écoute ce que quelqu'un a dit. Les plus grands services qu'on puisse rendre à quelqu'un n'est pas de partager sa fortune avec lui. Non. Plutôt de lui révéler la fortune qu'il possède en lui-même. Le plus grand service que tu peux rendre à quelqu'un, ce n'est pas de prendre ton argent, de prendre tes biens, partager avec lui. Non. Ça risque d'être petit. Quelle que soit ta richesse, ça risque d'être petit. Mais le plus grand service que tu peux rendre à quelqu'un, c'est de lui faire découvrir la fortune qui se cache en lui-même. C'est comme ça que dans ta vie, tu vas vivre avec le fruit de ton travail. Mais tu vas vivre aussi du fruit du travail des autres. Parce que les autres vont reconnaître que si nous sommes tels que nous sommes, si nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est à cause de cet homme. Écoute-moi, je vais faire une forte déclaration et c'est la vérité. Il n'y a pas de grande réussite en dehors d'être au service des autres. Tu as compris ça? J'ai dit, il n'y a pas de grande réussite en dehors d'être au service des autres. Parce que la plus grande réussite, c'est de découvrir le talent qu'on a soi-même et de le mettre au service des autres. Tu as constaté que lorsque tu encourages quelqu'un qui est découragé, il retrouve le sourire. Mais tu devrais te servir de ça. Tu devrais souvent parler aux gens. Tu devrais non seulement parler aux gens, lire la Bible, lire la sagesse, pour que ta sagesse augmente. Parce qu'à chaque fois que tu parles aux autres, ils sont bénis. Ils sont encouragés. Tu as un pouvoir. Mais ce pouvoir-là peut t'amener loin. Écoute-moi. Toute la réussite dans la vie ne consiste pas à avoir des diplômes et à trouver un emploi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'encourage d'étudier. Je t'encourage d'avoir des diplômes. Mais il faut que tu saches que en termes de réussite matérielle ou satisfaction d'avoir réussi dans ce qu'on fait, les plus riches sur la terre ne sont pas ceux qui ont des plus grands diplômes et qui ont des emplois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'au-delà des diplômes, au-delà de l'emploi que tu peux aller chercher, il y a en toi des choses qui peuvent changer l'histoire de ta famille. Beaucoup de gens pensent que c'est le fait d'avoir Jésus qui suffit pour avoir une bonne vie sur la terre. Non, avoir Jésus te permet de vivre éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Te permet de vivre éternellement. Et te donne la protection, l'assurance que tu as une vie. La mort peut arriver à tout moment, ce n'est pas un problème. Mais il y a des principes érigés par Dieu lui-même qui font que les hommes réussissent dans leur vie sur la terre. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois comprendre ces choses. Vous savez, il y a des entreprises. Et certaines industries où on engage des gens à des postes où le salaire est négociable. Et ces salaires-là n'ont pas de plafond. Tu me suis? Il y a des entreprises où il y a des postes qui payent mieux que les postes de PDG dans la même entreprise. C'est-à-dire on engage quelqu'un. Son rôle, c'est de concevoir, c'est de réfléchir. Pas concevoir dans un laboratoire, pas concevoir sur je ne sais pas quoi. Il conçoit dans sa tête. C'est-à-dire que dans son bureau même, quand vous l'engagez, il vous demande un bureau qui n'a rien. Il y a des postes comme ça. Un bureau, il n'y a rien. Il y a juste une fenêtre qui donne dehors. Il demande juste une chaise. Son travail, c'est de s'asseoir là et de réfléchir. Il peut vous réfléchir et vous trouver une stratégie pour le marketing. Vous l'appliquez. Le capital de votre entreprise se multiplie par 100, se multiplie par 1000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des postes comme ça. Et d'autres postes de laboratoire. Dans des entreprises comme Microsoft, des entreprises comme Samsung, des entreprises comme Apple. Ce sont des entreprises où il y a des postes. Ce genre de postes où on cherche des cerveaux qui peut amener l'entreprise à un autre niveau. Il est chez Apple. Son rôle, c'est de faire que Microsoft ne dépasse jamais Apple. Son salaire, frère, si tu écoutes ça, tu vas être choqué. Pas ça se négocie. Il dit comme moi je suis arrivé chez vous. Si vous me prenez, vous devez me payer plus de 50 000 par mois. Pourquoi? Mais parce que ce que je vais faire pour vous, vous allez trop gagner. Vous allez trop gagner. Si vous ne voulez pas 50 000, je vais chez Samsung. Et on regarde son passé, ce qu'il a apporté là où il était. On dit non, on va te donner 50 000. Reste là. En toi, il y a des choses. Peut-être que les gens n'ont pas encore reconnu. Si tu as dans ta vie la grâce de trouver quelqu'un, ou d'être à côté de quelqu'un qui croit en toi et qui croit en ton avenir, il ne se limite pas à voir seulement ce que tu es aujourd'hui. Alors tu es béni. C'est une grande bénédiction pour toi. Est-ce que je peux avancer? Il y a beaucoup de ministères. Je l'ai dit dans mon introduction. Il y a des ministères qui pourrissent.
Mais des grands ministères. Des ministères comme les ministères de Heidi Nabal. Des ministères comme des ministères de Billy Graham. Mais qui sont en train de dormir. Il y a parfois des ministères qui ressemblent à des faibles plantes. Qui avancent, qui font des choses. Qui réussissent. Mais c'est parce qu'on les a encouragés. Parce qu'on les a... On a cru en eux. Mais d'autres, plus grands, dorment, pourrissent, sans rien donner. C'est souvent quand je pense à la femme que j'ai très mal. Dans des pays comme le nôtre, on néglige tout ce qu'une femme peut avoir. Comme talent, comme grâce, comme capacité, comme ministère. On minimise un peu. Tu vas voir un homme qui se marie qui dit, moi, ma femme ne peut jamais travailler. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je te dis, tu ne sais pas ce que tu dis. Et c'est de l'orgueil pour rien. Alors moi-même, je vais tout faire. Ce que je vais apporter, c'est suffisant. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. Tu peux l'aider à trouver ce qu'il y a en elle. Et demain, tu arrêtes ton emploi là. Tu commences à travailler pour ta femme. Ah, je sais que dans ta tête, ça ne passe pas. Tu es trop macho, c'est bloqué. Il y a un mur, ça ne passe pas. Vous connaissez Joyce Meyer. Vous pensez que son mari allait être meilleur que ce qu'il est. Il allait être meilleur que ce qu'il est, Dave. Ils allaient mieux vivre que la vie qu'ils ont maintenant. Mais à un certain moment, il a compris que ce qu'il y avait dans sa femme, il fallait soutenir. Vous allez me dire que Papa Hollande, en tant qu'ingénieur à la Gécamine, était mieux que en tant que mari de maman Elisabeth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais il était c'est un homme très intelligent. C'est un homme qui était très intelligent, un grand ingénieur. Il a compris avec son intelligence que non, il faut que j'arrête tout et je travaille pour ma femme. Alors comme chez les Africains, c'est un peu compliqué, ça passe pas bien. Bon, je travaille avec ma femme. Mais en vérité, c'est quoi? Il travaille pour sa femme. C'est elle la visionnaire, n'est-ce pas? Lui, il est un animateur de vision, n'est-ce pas? Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Mais c'est triste. Combien il y a de femmes qui ont de grâce, qui ont des talents, qui ont de l'intelligence, mais ça ne produit rien. Il y a des pâtissières ici plus que les pâtissiers qui existent déjà dans cette ville. Quand tu manges ce qu'il a fait, ton mari te dit, pasteur, ma femme prépare bien. Oh, tu ne savais pas. Je ne savais pas. C'est toi qui as bloqué ta femme. Tu l'as limité à ne faire des gâteaux que pour toi. Des gâteaux que des milliers de gens pouvaient manger. Tu nous fais manquer de dîmes à l'église. Tu fais tout de mal. Je peux avancer. Je peux avancer. Je connais une femme que j'ai encadrée ici à l'église. Parfois, elle m'appelle, elle est à l'intérieur du pays. Parfois, elle m'écrit. Elle me parle des songes qu'elle fait. J'ai toujours su qu'elle avait le ministère en elle depuis longtemps. Et je le lui avais dit depuis. Mais avec les réalités de la vie, elle s'est mariée, elle est partie. Et puis, parce qu'il faut chercher un emploi, aujourd'hui on travaille ici. L'emploi t'envoie travailler dans telle ville, ainsi de suite. Ils se battent avec son mari, ils se battent pour vivre. Mais jusqu'aujourd'hui, elle fait toujours des songes bizarres. Des songes qui parlent. Elle se voit parfois dans un songe.
où elle se voit en train de cultiver. Et je viens, je lui dis, quand tu auras fini ici, fais aussi des plates-bandes là-bas. Allez-y, fais ça. Et c'est souvent, elle voit, ça change de forme. Elle voit des trucs comme ça. Un jour, elle m'a posé la question. J'ai dit, toi, pourquoi tu me poses, tu me parles de ça? Tu sais ce que ça veut dire. Alors il me dit, bon. Elle m'appelle toujours Fader. Elle dit, Fader, qu'est-ce que je fais? Que j'arrête tout, que je rentre tranquille. C'est une question piège. Hein? Je lui ai dit, fais ce que ton mari dira. Mais c'est triste, tu vois. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je sais ce que certaines personnes pensent. Même si elle a les ministères, et alors elle doit vivre. Elle doit nourrir les enfants. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut trouver un moyen intermédiaire pour faire vivre ce qu'il y a en elle. Elle a besoin de quelqu'un qui la pousse. Ne sait-on jamais ce qu'elle a peut être plus grand que tout ce que son mari a déjà rêvé. Ah, répète ça. Je veux que tu dises Atikala Kolota. Même dans ses songes les plus fous, dans ses rêves les plus fous, il n'a jamais vu ça. Mais cela peut se trouver dans sa femme. C'est de ça que je suis venu te parler. Écoute. Tu fais du bien aux autres, tu te retrouves. Tu découvres les grâces qu'il y a dans les autres, toi aussi tu montes. Et si toi aussi tu as la grâce que quelqu'un te pousse à faire quelque chose que tu ne savais pas faire, que tu ne croyais pas faire, toi aussi tu montes. Dans tous les deux sens, c'est une grande bénédiction. Laisse-moi te raconter une histoire que j'ai lue quelque part. C'est un docteur qui a écrit ça, le docteur Zig Ziglar. Un grand écrivain du succès. Il était aussi un pasteur, il est déjà décédé. Zig Ziglar, dans son livre, raconte une histoire. Une expérience des rats. On a pris des étudiants à l'université. Et on leur a dit, on va vous donner des rats pour faire une expérimentation scientifique, avec des méthodes scientifiques. Alors, on a pris des rats, 3 groupes de rats. Et on a subdivisé les étudiants en 3 groupes d'étudiants. Au premier groupe, on leur a donné des rats et on leur a dit ceci. Ces rats ici sont des rats extraordinaires, une race extraordinaire. Ils ont une intelligence particulière. Et ils sont dégourdis, ils ont une vitesse terrible. Alors, l'expérience va se faire dans une labyrinthe. Vous relâchez ces rats, vous cachez les fromages quelque part dans la salle, dans les labyrinthes. Ils vont aller, ils vont chercher, ils vont trouver, ils vont sentir l'odeur, ils vont manger et ils vont rentrer à un temps record. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça l'expérience. Au deuxième groupe, on a donné un autre groupe de rats. Et le deuxième groupe de rats, on leur a dit, ceux-ci sont des rats moyens. Ils ne sont pas paresseux, ils ne sont pas non plus dégourdis. Bon, ils sont moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ils peuvent quand même arriver, trouver des fromages, les manger et revenir. Mais ils ne seront jamais dans les temps. Pour les premiers, on a dit, mettez beaucoup de fromage parce qu'ils bouffent même beaucoup. Suis-moi bien. Et le troisième groupe de rats, on a dit ceci, ce sont vraiment des nuls, des pauvres bêtes. Des nuls, des pauvres bêtes. Ceci pour eux. Ne dépensez même pas les fromages parce qu'ils vont même pas, ils risquent de ne même pas trouver là où se trouve le fromage. Prenez peut-être un bout de papier, écrivez fromage. Bon, ils peuvent même, les plus chanceux,
peuvent arriver là-bas, tourner là-bas et rentrer. Mais ils ne peuvent pas rentrer à temps. Ils n'ont pas de la vitesse. Voici ce qu'on a constaté comme résultat. Pendant 2 semaines, ils étaient en train de travailler là-dessus. Et chaque jour, les résultats étaient les mêmes. Les rats qu'on avait dit qu'ils étaient les plus intelligents et les plus rapides battaient des records de vitesse, des records de manger. Ils rongeaient ce fromage, ils révélaient. Le deuxième se comportait comme des bras moyens. Le troisième se comportait exactement comme on avait dit, comme des pauvres. Et à la fin de cette expérience de 2 semaines, on a réuni les étudiants et on leur a donné les résultats. Ils pensaient qu'ils connaissaient les résultats parce que c'est eux qui ont fait l'expérience. On leur a dit, l'expérience en réalité consistait à savoir si l'attitude des rats, leur rendement va dépendre de ce que vous croyez d'eux, de ce que vous pensez d'eux. En réalité, tous ces 3 groupes de rats étaient les mêmes rats qu'on a recueillis aux mêmes endroits. Il n'y avait pas de plus bêtes, il n'y avait pas de plus de... Non, ils étaient les mêmes. Mais le fait que ceux qui s'occupaient d'eux pensaient qu'ils étaient plus intelligents, ils se comportaient comme des rats très intelligents. Le coup d'étudiants qui pensaient qu'ils avaient des pauvres rats, des pauvres bêtes qui n'ont pas de la vitesse, les rats se comportaient exactement comme on croyait en eux. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Peut-être que tu n'as jamais fait de bonnes choses dans ta vie parce que personne n'a jamais cru en toi. Peut-être que la personne qui est à côté de toi, pour qui tu te plains, l'enfant pour qui tu te plains tous les jours, tu les bats parce qu'il échoue à l'école. Et quand tu les bats, tu l'injuries, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Peut-être qu'il n'a jamais fait de bonnes choses parce que tu n'as jamais cru en lui. Comment ces rats ont capté ces messages? Ces étudiants ne parlaient pas le langage des rats. Mais l'attitude est un langage universel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont lu dans leur visage, dans quoi? Mais ils ont capté le message. Et ils se sont comportés exactement comme on pensait d'eux. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans cette salle, qui est concerné mais négativement. Tu n'as personne pour croire en toi. On n'a jamais cru en toi. On a affecté ta destinée. J'aimerais te dire, Christ croit en toi. J'ai dit Dieu croit en toi. J'ai dit Christ croit en toi. Quand personne ne croit en toi, fais un effort de croire en toi toi-même. Parle-toi toi-même. Regarde le miroir, parle-toi. Dis-toi, je peux le faire. Je peux le devenir. Je le ferai. Oh, bientôt même, la situation va changer. Bientôt même, je ne serai plus la même personne. Je vais le faire. Je vais affronter ces défis. Dans ma famille, personne ne l'a fait. Mais moi, je vais le commencer bientôt. Dans ma famille, mon père avait peur de cela. Oh, je vais braver la peur. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais y arriver. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme les membres de ma famille. Moi, je crois en moi. J'ai toujours dit, s'il n'y a personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même. J'ai dit encore, s'il n'y a personne pour t'encourager, encourage-toi toi-même. Et lorsque tu t'encourages, exagère quand tu t'encourages. Je ne te demande pas d'avoir une très haute opinion de toi-même. Je ne te demande pas d'être orgueilleux ou de te vanter. Mais je te demande de t'encourager. Parle-toi. Parle-toi. Dis Dieu, j'ai champion. Tu te regardes
quand tu cites ton nom, tu dis Timothée, tu es un champion. Timothée, tu es un vaillant. Des gens comme toi ne jouent pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Si demain ça ne marche pas, oh, le lendemain ça marchera. Si le lendemain ça ne marche pas, ça finira par marcher. Si tu t'appelles par ton nom, et tu dis Timothée, tu vas réussir. Ne te décourage pas. Ne recule pas. Ne relâche pas. Tu vas y arriver. Les hommes ont réussi dans la vie parce qu'ils avaient quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier véhicule à 6 chevaux a été fabriqué par Ford. Lorsque Monsieur Ford a dit à ses ingénieurs que nous devons fabriquer le véhicule le plus rapide, le plus puissant du monde, à 6 chevaux. À l'époque, ces ingénieurs lui ont dit c'est impossible. Il a dit nous devons faire cela dans 6 mois. Nous devons être les premiers à créer ce véhicule-là. Ils ont dit c'est impossible. Dans 6 mois c'est impossible. Il a dit mettez-vous au travail. Je mets les paquets. Voilà les primes que vous aurez. Mettez-vous au travail. Il a recruté encore d'autres ingénieurs. Ouais, il travaillait 10 heures par jour. Je ne sais pas combien d'heures par jour. Mais il travaillait. Et lui revenait chaque mois pour dire est-ce qu'il y a des avancées. Il disait toujours il y a des avancées mais dans 6 mois on ne croit pas qu'on va arriver à ce résultat. Il a insisté. Il a fait la pression. 6 mois après, ils ont fabriqué le premier véhicule à 6 chevaux. C'était le véhicule le plus puissant au monde. Le monsieur le réalisateur qui a créé ce film qu'on appelle Star Wars, qui est sorti en plusieurs séries. Comment? Merci, monsieur Lucas. Lorsqu'il a conçu son film, ce film-là avec beaucoup d'effets spéciaux qui n'existaient pas encore à l'époque, que l'industrie n'avait pas encore fabriqué. Il est allé voir tous les réalisateurs du monde. Il est allé voir toutes les industries du cinéma. Tout le monde lui disait les films tels que tu l'as conçu ne peut pas être réalisé. Ces effets spéciaux n'existent pas encore. Il a dit dans 2 ans, j'aimerais que ce film ici soit consommé. On lui a dit c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est impossible. Finalement, ils se sont dit on va créer notre propre industrie. Et on va travailler. Dans 2 ans, on va créer tout ça. Et 2 ans après, ce film-là est sorti, a été conçu. Tu es extraordinaire. Je dis à quelqu'un, tu es extraordinaire. Je ne le dis pas à cause de ce que j'ai déjà vu dans ta vie, de ce que tu as déjà fait, mais je le dis par rapport au potentiel qui est en toi, ce que tu es capable de faire demain. Il y a des gens qui vont démissionner de leur poste de travail pour aller créer leurs propres entreprises. Et ils réussiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croyez en vous comme Jésus croit en vous. Jésus croit que toi tu n'es pas un pécheur. Jésus croit que tu vas y arriver. Jésus croit que tu vas abandonner le péché. Hey! Ça veut dire quand Dieu m'a appelé, quand j'ai compris que Dieu vraiment m'a appelé, ça m'étonnait beaucoup. Je me posais la question, mais comment Dieu peut appeler un homme comme moi? Comment il pense que moi je vais y arriver? Parce que vous savez, dès que nous sommes là, chacun a ses secrets. Chacun se connaît. Chacun connaît ses faiblesses. Mais comment Dieu peut appeler quelqu'un comme moi? Est-ce que je vais y arriver?
Mais à chaque fois que je commettais des erreurs, à chaque fois que je me sentais indigne pour les servir, je lui disais toujours, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as appelé? Et lorsque j'ai prié, je pleurais. À un certain moment, j'entendais d'autres mots monter dans mon cœur. Ces mots disaient ceci: je vais y arriver. Toi aussi tu sais que je vais y arriver. Toi tu le sais bien. Moi aussi je le sais. Alors même si ça n'arrive pas aujourd'hui, je sais que demain je vais y arriver. 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 Ces mots vont monter dans mon cœur. Je vais les répéter plusieurs fois. Jusqu'à ce que je sente la paix. Jusqu'à ce que même je crie. Je vais y arriver. Et je n'ai pas encore fini de dire ça. Je vois plus grand devant. Je vois plus grand devant. Je vois plus important devant. Et je dis encore, je vais y arriver. Je dis, je vais y arriver. Je n'ai pas besoin que quelqu'un croie en moi. J'ai déjà trouvé les moyens de croire en moi-même. Si quelqu'un croit en moi, m'encourage, gloire à Dieu. Mais même si tout le monde partait, je vais continuer à croire. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu peux croire en quelqu'un qui est faible? Parce que ça va beaucoup te bénir. Est-ce que tu peux croire en quelqu'un qui est faible, qui n'a l'air de rien, à qui on dit il ne va pas y arriver? J'aime toujours prendre l'exemple de Dieu. C'est bien comme il n'est pas là. Il est allé parler à ma campagne. Je me rappelle encore des frères qui lui ont dit dans la chorale, ils sont venus me dire, pasteur, nous voulons faire une vraie chorale. Une chorale de chantres, pas une chorale des techniciens qui chantent. On veut une chorale de chants. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Soyez clair. Non, une chorale où il n'y a pas de gens comme les Diedo. Non, pasteur, tu as dit Diedo. Est-ce que tu comprends? Hein? J'ai ri, j'ai dit au frère, tu chantes bien, tu connais bien la musique, mais tu n'as pas encore vécu. Ah, tu n'as pas encore vécu. Moi, j'ai connu des gens qui ne savaient même pas chanter, rester dans la gamme, mais qui ont appris à chanter dans la chorale. Je lui ai dit, il chantera. Vous chantez seulement. Chantez. Vous ne l'avez pas entendu chanter? Il a chanté jusqu'à devenir responsable de la chorale. Ça bénissait ou ça bénissait pas? Un jour dans les exercices, dans les exercices de prédication, école des prédicateurs, quelqu'un lui a dit, toi tu ne seras jamais un bon prédicateur. Toi tu ne deviendras jamais prédicateur. Ça l'a fait mal, il est venu à la maison en pleurant. On m'a dit que je ne serai jamais prédicateur. Moi j'ai ri. Je l'entendais parler, elle parlait avec mon épouse, avec maman. J'ai ri. J'ai dit, continue à prêcher. Tu deviendras un prédicateur. Il est devenu prédicateur, oui ou non? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va lui dire, tu ne prêcheras jamais dans un stade? Comme le pasteur Roland disait hier. Comment toi tu sais que celui-ci ne prêchera jamais dans un stade? Comment tu le sais? Non, oh, que 30 000 personnes viennent seulement pour t'écouter toi. Mais comment tu sais? Moi j'ai connu des gens. Aujourd'hui il ne sait pas chanter. Tu reviens 2 ans après. Oh, tu le trouves en train de chanter. Il dirige le culte. Tu es extraordinaire.
extraordinaire. Je ne crois pas que tu as compris. J'ai dit tu es extraordinaire. Amen. J'ai dit encore à quelqu'un tu es extraordinaire. Regarde ce que Dieu fait. Lorsque Dieu veut commissionner quelqu'un, lorsque Dieu veut envoyer quelqu'un faire quelque chose d'important, il vient encourager cette personne. Quand vous lisez dans Juge chapitre 6, à partir du verset 12, il vient voir Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi. Il commence, il le soulève à un niveau où Gédéon ne peut même pas imaginer. Il voit le bien qu'il y a en lui. Quelqu'un va me dire c'est Dieu. C'est parce que c'est Dieu, il voyait ce qui est en lui. Frère, il n'y a pas que le fait de voir. Ça marche toujours. Gédéon ne pouvait jamais croire en lui. Parce qu'il regardait son passé. Son passé ne ressemblait pas à ce qu'on lui disait. Au point qu'il a continué à demander des signes à Dieu. Des signes, pourquoi qu'il peut les faire. Et même quand il fallait attaquer les Madianites, il a déjà réuni l'armée. Mais il n'y croyait toujours pas. Il avait 32 000 hommes de pied, mais il n'y croyait toujours pas. Dieu lui a dit, je vais t'aider. Il a envoyé un songe chez les Madianites, chez les Amalécites. Il a dit à Gédéon, descends dans leur camp. Cache-toi et tu vas écouter ce qu'ils se disent entre eux. Il est allé là-bas. Il les a écoutés en train de causer. L'un disait, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais l'interprétation de ce que j'ai vu, je ne comprends pas. Le deuxième dit, moi je comprends l'interprétation du songe. Le songe que tu as fait, la boule d'orge que tu as vue là, c'est nous qui tombons sous l'épée de Gédéon. Gédéon va nous détruire. Et Gédéon était caché en train de l'écouter. Il a eu de la force. Même ses ennemis croyaient en lui plus que lui-même ne croyait en lui. Il est allé là, il a quitté là. Il est allé maintenant organiser l'armée pour venir attaquer. Dieu sait dire lui-même, Gédéon, tu ne me connais pas encore. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien compris. C'est parce que maintenant tu as cru que tu penses qu'avec 32 000 hommes tu vas battre les Madianites. Mais je vais faire plus grand que ça. Il dit à Gédéon, sépare deux groupes. Vous êtes trop nombreux pour cette victoire. Pour cette victoire, vous êtes trop nombreux. Allez boire à la rivière. Ceux qui l'appelleront comme des chiens, mais à part. D'abord, il a commencé par dire que ceux qui ont peur rentrent. Frère, 22 000 sont rentrés, 10 000 seulement sont restés. Donc 22 000 avaient peur. Gédéon s'est dit, avec 10 000, on va battre toute une grande armée comme ça avec 10 000. Mais Dieu lui dit, c'est pas fini. Allez maintenant boire de l'eau. Ceux qui vont l'appeler comme les chiens, tu les mets de côté. Ceux qui vont soulever l'eau à la bouche, tu les sépares. Ceux qui ont la paix comme des chiens, il n'était que 300. Dieu lui dit, c'est avec les 300 que tu vas battre les Madianites. Gédéon ne pouvait jamais imaginer que seulement avec 300 hommes, il pouvait battre les Madianites. Je me dire à quelqu'un, tu as aussi tes 300. J'ai dit, tu as aussi tes 300. Les 300 ici sont les capacités que tu as. C'est le potentiel que tu as. C'est le pouvoir que tu as en toi. C'est les talents que tu as en toi. J'ai dit, tu as aussi tes 300. Jésus croit en toi. Il croit qu'avec tes 300, tu peux réussir. Vous savez, dans la vie, le gros, ce n'est pas de faire d'abord, mais c'est de penser d'abord. Est-ce que tu réfléchis sur ta vie? Est-ce que tu réfléchis sur les moyens de sortir de ta pauvreté? Parce que la pauvreté, c'est la sorcellerie. La pauvreté, c'est la rancœur, c'est la rancune, ce sont des problèmes. Là où il y a la pauvreté, les gens vont se haïr, vont se détester. Tu dois sortir de là. Mais est-ce que tu prends le temps de réfléchir sur les principes, sur les choses que Dieu a déjà établies? Dès qu'on commence à appliquer ces principes et ces secrets, on réussit. Si tu te mets à penser, tu découvriras
que croire aux autres, trouver les biens dans les autres est un grand moyen pour devenir grand, pour devenir puissant. Jésus a cru en nous alors que nous n'étions rien, alors que nous n'étions que des pécheurs, et Jésus a réussi. Il est assis sur le trône des plus grands, le trône des plus grands de tout le temps, et il régnera au siècle des siècles. Laisse que Jésus soit avec toi et que Dieu bénisse sa parole. Que le Dieu des miracles, que le Dieu des possibilités illimitées te voie ce matin, te localise en ces lieux, qu'il répande sa grâce sur toi, qu'il répande sa grâce sur ta vie, et que tu vives quelque chose d'extraordinaire, que tu vives une visitation extraordinaire. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, celui qui fend la mer en deux, qui rend le feu sec et qui fait passer le peuple, que ce Dieu-là accomplisse l'impossible dans ta vie. Oh mon Dieu, que ce Dieu descende dans ta vie, que cette grâce tombe sur toi, que cette grâce tombe sur toi, et que ta vie en soit affectée. S'il y a des chaînes dans ta vie, pendant que je parle ici, que ces chaînes-là se rompent, que ces chaînes-là se brisent, que tu deviennes libre maintenant, que tu deviennes libre maintenant, que ta vie entre dans une autre dimension, que ta vie entre dans une autre réalité. Marebo Sakatoria, que ces chaînes tombent. Alléluia. Que la grâce du Seigneur te soit faite. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. J'ai dit que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur ta vie. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur les grâces qui sont enfouies en toi. Les choses qui sont cachées en toi. Des dons qui n'exercent pas encore. Des talents qui n'exercent pas encore. Pendant que je serai en train de parler en langue, le Saint-Esprit va dénicher certaines personnes ici. Ici dans cette salle. Et maintenant, lève seulement tes mains. Kota marebosha. Rebo safareboya. Yeketeriba koto mareya. Shebarebosa. Kota marebosha. Ribo safaria. Yekerebo sanderia. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élisée? Où est le Dieu de possibilités illimitées? Où est le Dieu de Moïse? Jésus, où est ta gloire? Jésus, où est ta puissance? Cet esprit, toi qui changes les réalités de vie des gens. Ce matin, nous t'invitons. Mara Sofa, Rebo Saketeya, Rabo Setamaneya, Yikarebo Shotama, Rebo Sake, Rabo Saya, Rimakoto Marebo Sha. Que ta médiocrité laisse la place à la gloire de Dieu. Que ta médiocrité laisse la place à la gloire de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne.
Que ta médiocrité laisse la place à la gloire de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va entrer dans ta vie. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est trop Dieu. Et l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je sens les prophétiques. Je sens les prophétiques se réveiller dans plusieurs personnes ici. Dieu est en train d'ouvrir les prophétiques. Il y a des gens qui ont des grâces prophétiques qu'ils ignorent. Il y en a d'autres, ils le savent, mais ils n'ont pas une vie de prière. Amenez-moi ces gens-là. Ils n'ont pas une vie de prière, mais l'onction les localise maintenant. Il y a les prophétiques qui montent dans leur vie. Il y a les prophétiques qui montent dans leur vie. Protocole, fais attention, il y a les prophétiques. Bien-aimés, garde tes yeux fermés, sois concentré dans la prière, ça peut être toi. Je peux voir les prophétiques. Je peux voir les prophétiques monter ici. Marabo sheta rabo sete merea kera foria bosateria yende rebo shita maroya bake. Rentre cet homme-là, rentre-le, rentre-le. Sois concentré dans la prière. Sois concentré dans la prière. Il y a les prophétiques qui montent dans cette salle. Il y a des gens qui ont des grâces prophétiques. Sois concentré dans la prière. Garde seulement tes yeux fermés, les mains levées. L'esprit te localise là où tu es. L'esprit te localise. L'esprit te localise. L'esprit te localise. Je vois un homme. Sa bouche va se mettre à parler sans son contrôle. Joue-moi quelque chose là-bas. Je vois un homme et une femme. Sa bouche va commencer à parler soi-même. Et l'esprit va saisir son corps. Shabarabayasake. Korabashata. Rema yekeria. Yokoramashetara. Yendarabosharia. Que les prophétiques s'ouvrent. Que les prophétiques s'ouvrent. Que les prophétiques s'ouvrent. Sois concentré dans la prière. Il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme ici. Il résiste à cette puissance-là, mais cette puissance va le prendre maintenant. Ça va le prendre maintenant. Sa bouche va commencer à parler. Sa bouche va commencer à parler. Parce que le feu va commencer dans sa bouche. Le feu va commencer dans sa bouche. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu qui appelle des hommes? Où est le Dieu qui appelle des femmes pour les servir? Où est le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Où est celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin? Mana Kitaroya. Celui qui a pour siège les cieux. Où est le
le Dieu qui fait enfanter les stériles. Le Dieu qui fait enfanter les stériles. Le Dieu qui fait pousser des jambes. Le Dieu véritable. Le Dieu glorieux. Le Dieu puissant. Où est le Dieu de la Bible? Le feu dans la bouche. Je vois toujours ce feu dans la bouche. Je vois un homme avec le feu dans la bouche. Le feu dans la bouche. Shabbat. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici. Ils ont la grâce de l'évangélisation. La grâce de l'évangélisation. Avec des miracles. Avec des paroles de connaissance qui nous accompagnent. Avec des paroles de sagesse, des paroles de conviction. L'Esprit va te saisir là où tu es. Sois concentré dans la prière. L'Esprit va te localiser. L'Esprit va te localiser. Seigneur, nous sommes au temps où des gens doivent être convaincus par la parole de Jésus. Par l'évangile de Jésus. Oh Père, touche des instruments de l'évangélisation qui sont en ce lieu. Touche-les, touche leurs mains, touche leurs pieds, touche leur bouche. Amenez-moi ces frères. Touche leurs mains, touche leur bouche. Que l'Esprit tombe sur eux. Soulève tes mains là où tu es. Soulève seulement tes mains. Il y a des gens qui ont dans leurs mains la grâce de guérison. Voilà, l'Esprit va tomber sur toi là où tu es. Reçois la grâce. L'Esprit va tomber sur toi là où tu es. L'Esprit va tomber sur toi là où tu es. Ce que j'ai, je te le donne. Que les dons de guérison qui est en toi commencent à fonctionner. J'active le don qui est en toi. J'active la grâce de miracle qui est en toi. J'active la grâce de guérison qui est en toi. Quel feu puissant tombe sur toi. Quel feu puissant tombe sur toi. Quel feu puissant tombe sur toi. Recevez cela. 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 Marabosha. Amenez-moi cette femme qui est en rouge. Recevez cela. Maman, regarde-moi. Maman, regarde-moi. Ce qui était en ton père, c'est aussi en toi. Ce qui était dans ton oncle, ça se trouve aussi en toi. Tu fuis Dieu, mais Dieu a besoin que tu le sers. Tes mains ici, ce sont des mains de miracles. Ce sont des mains de miracles. Tu n'es pas seulement une femme au foyer. Tu ne dois pas seulement dans ta vie être une femme au foyer. Mais tu es un évangéliste du message de Jésus-Christ de Nazareth.